Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette vidéo. Je me trouve toujours dans l'hôtel à Chaham, le Blue Moon. C'est vraiment un hôtel dans lequel je vous conseille de venir séjourner. C'est à peu près 2000 bahts la nuit avec le petit déjeuner. Il y a la piscine, voilà, vous l'avez vu dans la vidéo d'hier, la vidéo d'avant-hier. Voilà, je vous invite vraiment à venir séjourner ici. Voilà, aujourd'hui, nous, on va parler d'automatisation. Donc pour cela, j'ai pas tout mon matos, donc on va faire avec le système D. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai automatisé mon système, comment je l'ai amélioré et aussi les points d'optimisation sur lesquels je vais pouvoir jouer par la suite. Donc c'est parti, je tourne la caméra. Voilà, hop, j'avais déjà préparé tout ça. Il y a le PC, c'est en train de se charger. On va baisser un petit peu, voilà. Ok, donc tout est bon. Alors, donc comment ça se passe ? Donc moi au début, les choses en fait avec le violet on va faire ce que moi je fais et avec le vert ce que j'automatise. Donc toujours les choses que je garde c'est la recherche de la niche. Donc ça on ne peut pas faire autrement, c'est un truc qu'on va faire nous-mêmes, ça ne prend pas forcément beaucoup de temps quand on commence à avoir de l'expérience. La deuxième chose c'est de faire la structure en silo. Donc ça, je le fais toujours, c'est assez simple, en 5 minutes c'est fait. Je fais toujours l'achat du nom de domaine et de l'hébergement si nécessaire. Et par la suite, je fais la mise en ligne de WordPress. Donc ça, c'est très simple. Voilà, avec des outils comme HostMonster, ça se fait en un clic, donc c'est pas forcément obligatoire de le sous-traiter. Donc à partir du moment où j'ai fait ça, c'est très simple. Voilà, j'ai ma structure en silo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais contacter en premier ma rédactrice ou mon rédacteur, peu importe. Donc là actuellement c'est une rédactrice. Donc je vais lui envoyer un mail avec la structure de site, avec un compte WordPress éditeur et une mini formation vidéo. Donc en fin de compte, elle va avoir toutes les informations pour rédiger mes articles et elle va rédiger les articles directement sur mon site. Comme ça, je n'aurai pas forcément besoin de refaire la mise en page à chaque fois, j'aurai juste à vérifier. Donc à partir de ce moment-là, donc j'aurais dû le faire, hop là, putain il est dur celui-là, j'aurais dû le faire en vert mais c'est pas grave. Donc une fois qu'elle a fait ça, elle me fait un mail retour pour me dire voilà Kevin, la rédaction est faite, l'article est pas en ligne mais en attente de relecture. Donc moi ça va me permettre tout simplement d'aller vérifier son taf. Donc une fois qu'elle a fait ça, c'est très simple. Moi je vais terminer la mise en page et le linking interne. Donc ça va me prendre en fonction du nombre de pages et du nombre de posts, peut-être un quart d'heure, une demi-heure. À partir de là, moi ce que je vais faire, je vais pouvoir commencer à faire le référencement une fois que tout sera, tous les articles seront en ligne. Donc dans un premier temps, en fait, je lance une campagne e-référeur. Donc ça c'est pour les annuaires. Et j'envoie directement mes articles invités, mes articles de communiqué de presse, etc. À des annonceurs ou à des webmasters. Donc sachant que ici, au niveau de ma rédactrice, donc je fais une commande à la fois pour mon site et pour les communiqués de presse. Voilà, comme ça j'ai juste à faire un copier-coller HTML et à le renvoyer pour les articles invités ici. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais contacter une autre personne ici qui elle va s'occuper d'aller poster des liens et de faire des conversations sur les forums. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui envoyer un mail et dans ce mail, en fin de compte, je vais lui fournir un compte Gmail pour s'inscrire. Je vais lui fournir la liste des forums sur lesquels lancer la discussion et sur quel thème, sur quel domaine de discussion, sur lesquels écrire des posts, animer le forum. Donc une fois qu'elle aura fait ça, en fait, elle va me renvoyer un mail, voilà. En général, sur un forum, c'est 2 posts par jour pendant une semaine. Donc elle va me renvoyer un mail avec le compte qu'elle aura créé. Moi, j'aurai juste à aller me connecter et envoyer un dernier post avec un lien.
Voilà, donc la troisième des choses, voilà, je vais envoyer un mail, qu'en général c'est une prestation Fiverr, pour les réseaux sociaux. Voilà, je vais demander à une personne eh bien, de me créer un Facebook, un Google+, un Twitter, etc., un Pinterest. Avec, dans le mail, je vais envoyer par exemple l'URL du site que je veux référencer entre guillemets. Je vais lui envoyer un logo, je vais lui envoyer une bannière que j'aurais préalablement fait ou j'aurais préalablement sous-traité. Donc une fois qu'elle aura fait ça, simplement elle va me renvoyer un mail avec les différentes URL et les différents identifiants et mots de passe. Donc une fois que j'aurai fait ça, c'est très simple. Je vais pouvoir, alors moi ça commence à être un petit peu brouillon, donc on va le faire par ici. Je vais pouvoir de mon côté automatiser les posts sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je pense qu'on est déjà pas mal. Donc, comme vous voyez, à partir du moment où j'ai lancé mon site, après je fais que des allers-retours entre mes différents freelancers. Donc un truc qui va être intéressant de faire, donc j'ai changé de couleur. Par la suite, en fait, les axes d'amélioration pour vraiment me détacher un maximum, vous voyez, c'est que la rédactrice, au lieu de me renvoyer directement les articles invités, c'est que elle les envoie directement, alors ça va faire un peu brouillon, mais au freelancer. Et le freelancer, lui, me fait un retour comme quoi il l'a bien reçu. Donc en fin de compte, la rédactrice rédige mes articles, donc mes articles pour le site. Elle m'envoie un mail de confirmation comme quoi ils sont en ligne et elle me rajoute comme quoi elle a bien renvoyé un mail à l'annonceur qui va pouvoir le publier et elle peut même me mettre en copie, comme ça je suis sûr qu'elle a lancé. Et à partir de ce moment-là, l'annonceur publie et me renvoie un mail comme quoi il a bien, publié l'article ou le webmaster. Pour les forums, il n'y a pas forcément besoin. Ce qui peut être intéressant, c'est au lieu d'envoyer un mail, à partir du moment où la rédactrice aura fait son taf, elle envoie un mail pour le forum. Ou alors ça peut être la même personne. Voilà, et ce qui peut être intéressant, c'est ici demander qu'elle automatise elle-même les posts ou qu'elle me fasse une partie de community manager. Vous voyez, le tout c'est d'envoyer, en fin de compte, le plus important quand vous faites de l'automatisation, c'est vraiment de préparer à l'avance votre processus. Voilà, de savoir exactement le mail que vous allez envoyer avec la mission, avec exactement les consignes et toujours en fait avoir un retour derrière pour pouvoir vérifier. Et essayer de dégager un maximum de tâches pour vous. Voilà, en fin de compte, vous êtes un peu le, comment on appelle ça déjà, l'inspecteur des travaux finis. Voilà, donc mon petit truc est un peu brouillon, alors je vais reprendre la caméra vers moi. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est assez intéressant à partir du moment où vous commencez à lancer la sous-traitance. Le but vraiment, c'est de déléguer les tâches dont vous n'avez vraiment pas envie de vous soucier. Voilà, je sais que maintenant, moi, la rédaction, franchement, j'ai vraiment la flemme de passer tout mon après-midi devant les yeux rivés devant le PC à écrire des articles. C'est plus possible. C'est d'ailleurs pourquoi la raison pour laquelle je me suis mis à la vidéo. Le référencement, j'aime bien le piloter. C'est un truc qui me plaît plutôt bien. Et j'ai pas envie de passer des heures. Voilà, j'ai déjà fait passer des semaines à aller sur les forums, à commenter. Il y a des fois, il y a des sujets qui m'intéressent moyennement. Je peux vous dire que quand je faisais ça sur ma rencontre asiatique, en plus sur les forums, c'est un truc qui m'a pris la tête. Les annuaires, j'en parle même pas. Donc franchement, eReferrer, c'est vraiment super. Je vous invite vraiment à tester leur service. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir? L'automatisation, faire vivre une page Facebook, je l'ai aussi fait. Bon, ça va bien quelques jours, mais au bout d'une semaine, vous pétez un câble. Bon, voilà, c'est des choses, c'est important de les faire en premier. On en parlera justement avec Maximilien la semaine prochaine. C'est important de le faire pour connaître le taf en fait. Et à partir de là, vous pouvez sous-traiter. Voilà, donc on a terminé pour cette mini vidéo. Je vous invite vraiment à le faire vous-même, de vous mettre ça sur papier. Quant à moi, vous voyez, il y a la piscine qui est juste derrière. Je ne sais pas si vous voyez avec le contre-jour. Et je vais aller piquer une petite tête. D'ailleurs, la piscine, vous l'avez vu la fois dernière. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.